Bonjour et bienvenue à tous. Quoi qu'on en dise, le succès n'est jamais totalement acquis et toutes ces histoires d'étoiles filantes du showbiz qui ont obtenu une notoriété mondiale en très peu de temps avant de disparaître tout aussi vite peuvent en témoigner. Eh oui, certains artistes ayant acquis une célébrité mondiale peuvent parfois tomber en disgrâce du jour au lendemain et voir la cote de leur popularité s'effriter terriblement. Quelle que soit la cause de ce déclin, la star finit par ne plus en être une tandis qu'une autre vient la remplacer sur le podium qu'elle a laissé vacant. Il en sera peut-être ainsi de MHD, le célèbre rappeur et inventeur autoproclamé d'un nouveau genre musical, l'afro-trap. Monté aussi haut qu'il est possible dans le showbiz, il a ensuite délaissé les tapis rouges et les studios rutilant bien malgré lui car il est actuellement impliqué dans une sordide histoire de gang. Alors que MHD est depuis janvier 2019 enfermé en prison dans l'attente de son jugement, nous allons voir aujourd'hui comment se passe son quotidien en prison et quelles sont désormais ses perspectives d'avenir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. MHD, de son vrai nom Mohamed Sylla, est un rappeur et acteur français, né le 10 septembre 1994 à La Roche-sur-Yon en Vendée, d'une mère sénégalaise et d'un père guinéen. En 2003, un peu avant son 9e anniversaire, sa famille déménage à Paris pour s'installer dans une cité du 19e arrondissement. Dès l'enfance, il s'intéresse à la musique africaine et passe ses journées à écouter en boucle les chansons subsahariennes de Salif Keita ou d'Awilo Longomba. Ayant grandi dans cette ambiance musicale baignée par les sonorités africaines de ses origines et le rap de rue de sa cité, MHD s'essaie à l'exercice de mélanger ces deux cultures totalement aux antipodes, l'une de l'autre. Le résultat est un nouveau genre musical appelé l'afro-trap, dont le jeune rappeur est considéré comme l'inventeur. Ce nouveau style musical fera très vite des émules parmi les jeunes et les moins jeunes, et en à peine 3 mois, le jeune rappeur atteint la tête des hit parades avec des titres comme le titre Afro-Trap Partie 3 Champions League, un hymne à la gloire du Paris Saint-Germain qui rencontre un immense succès et qui est alors relayé par les footballeurs du club parisien. Cette chanson accumule plus de 30 millions de vues en quelques mois seulement, propulsant le jeune musicien vers les sommets du showbiz. La musique de MHD dépasse très rapidement les frontières et son nom commence à se faire connaître outre-Atlantique. Plusieurs stars, même internationales, montrent leur engouement pour les chansons de MHD sur les réseaux sociaux, parmi lesquels le rappeur canadien Drake ou la chanteuse américaine Madonna et son fils David. L'année 2016 sera une période faste pour le jeune rappeur, qui sort en avril son premier album homonyme, écoulé à plus de 400 000 exemplaires, et qui sera certifié double disque de platine. Cette même année, il entame une tournée internationale qui le mènera en Allemagne, aux Pays-Bas et jusqu'au Canada, car sa musique s'exporte très bien à l'étranger. MHD est devenu ainsi en l'espace d'une année seulement une véritable icône de la musique, à tel point qu'il est choisi par la marque de sport Adidas pour tourner dans une pub présentant le nouveau maillot du Real Madrid. La success story de MHD ne s'arrête pourtant pas là, puisqu'en 2017, il devient l'égérie de la marque allemande Puma, avec des cachets que l'on imagine sans peine mirobolants et bien sûr des livraisons de vêtements haut de gamme toutes les semaines. Tout semble sourire ainsi au jeune rappeur qui enchaîne les hits et qui est devenu une valeur sûre de la musique en très peu de temps. Et pourtant, quelques mois plus tard, la bonne étoile de MHD va finir par se ternir définitivement, et personne n'aurait pu imaginer de quelle façon. Le 15 janvier 2019, le monde du rap est sous le choc quand MHD est mis en garde à vue à Paris, puis placé en détention provisoire 2 jours plus tard. Son arrestation et sa mise en examen surviennent dans le cadre d'une enquête policière suite à l'assassinat du jeune Loïc, 23 ans, et habitant le 11e arrondissement. Les faits remontent à la nuit du 5 au 6 juillet 2018, une rixe opposant 2 bandes rivales, celle du 10e et du 19e arrondissement, éclate rue Saint-Maur dans le 10e arrondissement de Paris. Les secours interviennent assez rapidement mais ne parviennent pas à sauver la vie de Loïc, qui a 22 plaies à l'arme blanche. L'enquête, qui durera plus de 6 mois, révèle que MHD a pris part à cette bagarre généralisée, puisque, selon les témoignages recueillis, on l'aurait aperçu au volant de sa Mercedes sur la zone où l'attaque a eu lieu. Mais ce sont les images d'une caméra de vidéosurveillance qui ont persuadé les enquêteurs de la culpabilité de MHD, puisque l'on peut très clairement discerner le jeune rappeur sortir de sa belle Mercedes pour assonner un coup à Loïc, avant de s'enfuir de la scène du crime. Les enquêteurs ont ainsi pu identifier le rappeur non seulement grâce à sa Mercedes, qui fut d'ailleurs brûlée par la suite certainement pour dissimuler d'éventuelles preuves, mais aussi grâce à ses cheveux teints en blond, une signature capillaire reconnaissable entre mille. En outre, MHD portait ce soir-là un survêtement de la marque Puma, un de ces modèles qu'il recevait régulièrement, réservé aux ambassadeurs de la marque et interdit à la vente. Autant de preuves qui accablent MHD et qui l'ont conduit tout droit derrière les barreaux, où il croupit toujours en détention provisoire.
Auditionné par le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, MHD a pourtant clamé son innocence, arguant qu'il avait prêté sa voiture à des potes ce soir-là et qu'il avait aussi distribué à ses amis pas mal de survêtements semblables à celui aperçu dans la vidéo. Il ne serait donc coupable que de générosité finalement, mais le juge n'y a accordé que peu de crédit car l'enquête a aussi révélé une rivalité intestinale entre le quartier de la Grange-aux-Belles, dans le 10e arrondissement, et le quartier Chauffournier, dans le 19e arrondissement. Un conflit qui dure depuis plusieurs années et qui a déjà fait plusieurs victimes. Dernier épisode en date, en mars 2017, un homme de 29 ans avait perdu la vie. Beaucoup de personnes qui connaissaient MHD ont affirmé aussi que MHD était impliqué jusqu'au cou dans ces affaires de gang et de règlement de compte entre bandes rivales et que le jour du meurtre de Loïc, le rappeur et sa bande étaient bel et bien en expédition punitive dans le quartier ennemi. Dans les faits, il s'agit davantage d'un passage à tabac qu'une rixe, puisque Loïc était seul dans les rues du 10e arrondissement de Paris lorsque la bande lui est tombée dessus, rue Saint-Maur. Mohamed Sylla est ainsi poursuivi pour homicide volontaire, une accusation très grave qui lui fait encourir jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Écroué depuis maintenant presque un an à la prison de la Santé, au 14e arrondissement de Paris, le jeune rappeur doit donc désormais faire face à un avenir bien incertain. Ce qui a le plus inquiété les fans inconditionnels et les amis nombreux de MHD, c'est son silence radio total depuis son incarcération. Étant donné sa célébrité, on pourrait penser que le jeune prince de l'afro-trap réside fortement dans le quartier VIP. Mais manque de bol, ce quartier qui jadis abritait des personnalités comme Maurice Papon et Bernard Tapie n'existe plus. En effet, depuis la rénovation de l'établissement carcéral, le quartier VIP a été remplacé par le quartier des personnalités vulnérables. Un bloc qui comporte 30 cellules et qui est complètement étanche au reste de la prison. Toutefois, en résidant dans ce quartier, MHD ne sera pas confronté à d'autres détenus, notamment lors des promenades, puisque la dizaine de prisonniers qui y sont actuellement incarcérés disposent d'une cour et de salles d'activité spécifiques. Les cellules individuelles flambant neuves font 9 mètres carrés et disposent tout de même de commodités qui passent pour de vrais luxes en prison, comme un téléphone fixe, une douche, une télévision et même une petite cuisine aménagée. La ligne de téléphone est payante et bien entendu sur table d'écoute, et les noms et numéros des personnes que les détenus peuvent appeler doivent au préalable être soumis à la validation des juges chargés de l'enquête qui les vise. Il est donc possible pour MHD d'appeler des gens à l'extérieur, mais par ce biais uniquement, car ni lui, ni aucun pensionnaire de la prison de la Santé ne peut utiliser de téléphone portable. La prison est en effet protégée par un système de brouillage efficace et très précis qui bloque même les appels en 4G. Pourtant, il y a quelques jours, une photo de MHD prise en prison a fait son apparition et a vite circulé sur les réseaux sociaux. Dans cette photo, qui a fuité par on ne sait quelle manière, le jeune musicien apparaît tout sourire à côté d'un codétenu bodybuildé dont le visage a été caché. Ce cliché vient donc rassurer les fans inconditionnels de la star de l'afro-trap sur sa condition actuelle, puisqu'on le voit en pleine forme et bien entendu très bien accompagné. Par ce qui semble être bien son garde du corps personnel de cellule, une protection dont pourrait aisément se passer le jeune rappeur, car le quartier des personnalités vulnérables de la prison de la Santé n'abrite que des victimes de rackets, des détenus suicidaires ou faibles psychologiquement, ou encore des détenus qui pourraient être mis en danger par leur ancienne profession, comme des ex-policiers condamnés. Les prisonniers de ce bloc sont donc totalement séparés des autres détenus de droit commun, et nul risque n'existe de croiser un assassin ou un membre de gang criminel dans les environs. Si ce n'est pas un quartier privilégié, les détenus, du fait de leur petit nombre, bénéficient toutefois d'un régime de faveur de la part des surveillants plus disponibles. Alors que dans le reste de la prison, un surveillant a en charge 100 détenus, il en a que 10 au quartier des personnalités vulnérables. Ici, les détenus peuvent même améliorer leur quotidien en achetant auprès de la maison d'arrêt nourriture, vêtements ou même lecteurs DVD via un catalogue tarifé. Une salle de sport avec une table de ping-pong et quelques appareils de musculation permettent aux détenus VIP de compenser l'exiguïté de leur cours de promenade. Mais s'ils sont protégés des autres détenus, les prisonniers du quartier VIP ne le sont pas forcément des paparazzis. Car la prison de la Santé, située au cœur du 14e arrondissement de Paris, à quelques minutes de la place d'Enfer Rochereau, est cernée par des immeubles qui offrent une vue plongeante sur les cours de promenade des détenus. C'est donc à partir de ces immeubles que sont prises les photos des détenus du quartier VIP lorsqu'ils sont en promenade, en toute illégalité bien sûr. MHD a jusqu'à présent réussi à échapper à leurs objectifs, mais la ténacité des journalistes people est légendaire, et tôt ou tard des clichés viendront divulguer le morne quotidien du jeune rappeur. Car même avec tous les avantages que peuvent procurer des conditions d'incarcération aussi favorables, il ne faut pas oublier que cela reste une prison, et qu'à un moment, la privation de liberté peut être tellement oppressante que l'on peut très vite en devenir fou.
Si MHD semble se la couler douce dans sa cellule VIP, avec des voisins de cellule très médiatisés comme Patrick Balkany ou les 2 ex-policiers du 36 quai des Orfèvres accusés pour viol, il n'en demeure pas moins que cela ne fait qu'1 an qu'il y est incarcéré. Et si malheureusement la sentence pour homicide volontaire finit par passer, le jeune rappeur pourra vraiment dire adieu à la lumière du soleil pour un bon bout de temps. La condamnation pour ce type de méfait peut être très lourde en effet, et MHD pourrait bien prendre le maximum, soit jusqu'à 30 ans, si sa version des faits ne convainc pas les juges. Et forcément, quartier VIP ou pas, une telle durée en prison a de quoi le rendre fou. Alors, que pensez-vous de l'ascension fulgurante de MHD et de son déclin tout aussi rapide ? Le récit de sa vie et de ses malheureuses péripéties vous ont-ils étonné ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Vous êtes nombreux à écouter les émissions du podcast Le Coin du Crime sur Apple Podcast et à nous le faire savoir. Pour vous simplifier l'écoute, nous avons créé une chaîne YouTube qui retransmettra les meilleures émissions du podcast. L'affaire Grégory, la disparition d'Alexia Daval, la malédiction du gagnant de l'auto. Si vous aimez les histoires de crime et que vous êtes passionné par les faits divers de tous bords, rendez-vous maintenant sur le podcast Le Coin du Crime et sur la chaîne YouTube pour découvrir les grandes histoires criminelles qui ont marqué les dernières années. Le lien est dans la description.